Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. JP Morgan a publié ses résultats financiers ici dernièrement, d'accord? Donc, je pense que le marché a dû apprécier ces résultats financiers-là, d'accord? Je ne les ai pas encore vus présentement, mais généralement, quand JP Morgan publie, ne serait-ce que pour lire la lettre financière ici de Jamie Dimon ou bien son avis par rapport à la situation de mémoire, j'aime bien aller regarder parce que c'est l'un des meilleurs gestionnaires dans ce domaine-là, dans le domaine bancaire, le PDG de JP Morgan. Donc, c'est souvent intéressant à aller écouter pour avoir une vue d'ensemble ici de l'industrie. Donc, moi, j'aime bien les entités ici, les entreprises, les compagnies bancaires qui représentent un risque systémique. Oui, je sais. C'est un peu dangereux de le dire, mais je les aime. J'aime bien ce type d'entreprise-là. D'accord? Donc, vous allez voir ici qu'en termes de net income, ici, le croissant des revenus ici, c'est très intéressant. D'accord? Ils continuent à gagner énormément d'argent ici. En termes de net income ici, vu qu'on a déjà les informations par rapport au Q1 ici, d'accord? On voit ici que par rapport au Q2 ici, le Q2 ici est excellent. D'accord? Par rapport à la même période de l'année précédente. Vous pouvez également voir ça ici. Mais attention, les banques sont très spécialisées pour avoir des éléments exceptionnels. Donc, généralement, il faut regarder le normalized net income ici. D'accord? Donc, on regarde ça ici rapidement. Également, ça reste à peu près la même chose. Donc, on a 3 milliards de différence ici. Donc, peut-être qu'on a des éléments exceptionnels ici aux alentours de 3 milliards. Donc, faites toujours attention par rapport à ça. N'empêche, les banques également, il faut regarder le return on equity ici pour voir à peu près s'il reste sur une tendance aux alentours de 10% par là. On aime bien regarder ça. On a carrément du 18% ici. C'est tout simplement aberrant. OK? Sans compter d'autres métriques ici que je ne vais peut-être pas mentionner. OK? Je vous laisse aller voir ça ici. D'accord? N'oubliez pas, en lien dans la description, vous avez le lien vers le service Top Premium où vous pouvez bénéficier de la formation concernant les banques ici, d'accord, moyennant, enfin, si vous validez le discount qui est présentement disponible ici présentement, pour le nombre de places est limité ici, ça vous donne quoi également aux formations thématiques actuelles et celles à venir, ça vous permet également ici de pouvoir à peu près savoir qu'est-ce que je dois regarder quand je vais lire sur une compagnie bancaire, parce que c'est essentiellement l'étude du bilan. Ce que je fais ici, c'est la première partie. La seconde partie ici va nécessiter à peu près aller voir à qui est-ce qu'on a prêté de l'argent, à combien est-ce qu'on prête, à combien est-ce qu'on rémunère à peu près ces prêts, ces dépôts-là, et à combien est-ce qu'on est rémunéré par rapport à nos prêts, ok? Il est également essentiel de voir ici que JP Morgan, nous avons quel type d'entreprise ici. Est-ce qu'elle dépend essentiellement des revenus bancaires ici, ou bien également elle a une partie qui concerne ici les frais. Donc il me semble qu'on a nous avons un mix des deux ici. Donc ça peut être une entreprise ici assez diversifiée. Donc est-ce qu'on a l'information? Voilà, donc c'est une entreprise assez diversifiée ici. Ok, donc on va aller très rapidement ici, vu qu'on a déjà eu analysé cette compagnie ici. Est-ce que les dépôts ont augmenté? J'adore voir l'augmentation ici du nombre de dépôts. J'aime également voir ici le pourcentage de dépôt par rapport au prêt. Ça me permet de voir ici si l'entreprise a encore du dry powder, enfin, a encore ici, voilà, des munitions ici pour pouvoir bénéficier ici de la hausse des taux d'intérêt. OK? Donc, on voit ici que JP Morgan à peu près en date, c'est la tendance qui compte. C'est pas un chiffre rond. En fait, quand vous regardez ça, on veut pas savoir est-ce que c'est 60%, c'est pas bien, etc. Non, non, non. On veut voir à peu près la tendance. D'habitude, c'est une compagnie ici sur les 10 dernières années, c'est 55% de son capital de ses dépôts est disponible pour les prêts ici. Donc, on a toujours à peu près 55% disponible ici en tout temps. Donc, je vois ici qu'on reste sur la même tendance. Donc, elle peut bénéficier de la période actuelle. On a également vu ici que les dépôts ont tendance, voilà. On a une légère diminution sur les derniers mois ici, mais ça reste à peu près correct ici. Une augmentation année après année. Donc, on va également voir les actifs tangibles par action ici en date d'aujourd'hui. Enfin, en termes de volume, est-ce qu'ils ont tendance à augmenter? Oui, j'adore ça, d'accord? Maintenant, en termes par rapport au nombre d'actions ici, d'accord? Enfin, en termes si on me remet peut-être à peu près cette même métrique ici par rapport au nombre d'actions ici, qu'est-ce qu'on va constater? On constate ici que les actifs tangibles par action ici, ça donne à peu près 78 dollars l'action. Mais attention, vous remarquez bien ici que 50% ici, c'est une entreprise qui rapporte à peu près 60% ici de son activité, si je ne me trompe pas. Non, à peu près 40%, 40 à 45% de son activité ici est liée aux produits, aux activités, enfin, entre parenthèses, non bancaires, d'accord, donc liées aux frais, etc. ici. Donc, il faut jamais regarder, ça peut être une entreprise qui peut s'échanger ici à deux fois les les actifs tangibles par action. Donc, faites attention à ça. Il faut également voir que c'est une compagnie ici qui a tendance à augmenter ses actifs tangibles-là par action. Donc, quand on va regarder les net income ici, les actifs tangibles, c'est peut-être pas la meilleure façon de regarder, d'évaluer cette compagnie-ci. D'accord? Donc, ça ne rend pas justice à la compagnie. Donc, quand on va regarder les net income ici, vous voyez qu'on a une certaine augmentation année après année. Il y a de bonnes chances que ça continue dans le futur. C'est ce qu'on aimerait voir également ici. En termes de prévision, est-ce que JP Morgan c'est un business assez prévisible en date d'aujourd'hui pour pouvoir à peu près se fier à l'estimation des analystes? On voit ici qu'ils ont tendance à avoir raison ici. OK, tant mieux. Maintenant, ici, quand on regarde les bénéfices nets ici ajustés par action, ça donne quoi? C'est un business ici, vu qu'une compagnie bancaire n'aura pas tendance à s'échanger à des multiples très élevés. OK?
généralement ici, le marché paye 13 en dessous de 13 à 15 fois les bénéfices pour ce genre de business-ci. Et si c'est le cas, si c'est le cas ici, vous allez constater que nous avons une compagnie qui est légèrement sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Ok, je ne vais même pas aller regarder la dette nette, etc. ici, parce que si on regarde juste la note de crédit, ici, on est à peu près aux alentours de A- ici, donc ça peut être intéressant. Tout ce qui est en dessous, tout ce qui est au-dessus de B, c'est parfait. Ok, donc A-, A+, voilà, triple A, comme vous voulez. D'accord, donc ça c'est S&P Trading Rating ici, c'est pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller lire les rapports financiers. Non, lire les étapes, non, pas le temps, parce que techniquement, il ne faudra même pas que je dise ça. Allez lire les rapports financiers. N'achetez jamais une banque sans savoir ce qui est inclus à l'intérieur. Bref, parce que c'est essentiellement la gestion du risque ici. Il faut avoir confiance au management, il faut avoir confiance à la culture d'entreprise ici. Donc, vous allez voir ici, par exemple, que si on évalue à 10 fois les bénéfices par rapport à ce qu'on attend en 2025, ici, on a une entreprise qui est correctement évaluée à 10 fois les bénéfices. Ça veut dire qu'on peut bénéficier clairement ici du dividende qui aura tendance à augmenter. Actuellement, on est à 2,61%, mais c'est une entreprise qui verse bien plus que ça parce qu'elle rachète également massivement ses actions. Donc, on peut voir ici que le shareholder yield ici, est-ce que c'est le cas? On va juste aller vérifier ici, est-ce qu'elle rachète ses actions? Parce qu'elle fait également assez d'acquisitions et c'est un secteur en pleine consolidation aux États-Unis. Il y a énormément de banques aux États-Unis. Donc, le secteur est en train de consolider. Et JP Morgan, je pense qu'ils ont racheté les actifs de SVB ici. Non, de First Republic Bank Corp, si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez ici qu'elle a tendance à racheter ses actions ici. Si on regarde à peu près par rapport ici, on va voir ça, year over year. Donc, on prend ça ici, on le met, voilà. Donc, on constate ici que sur les 10 dernières années ici, voilà, en moyenne, donc on va juste mettre ça ici en cumulé. Juste voir ça ici en pourcentage. Est-ce que je peux voir ça ici? Non, grow down par rapport au all-time high. C'est ça que je vais faire. OK. Donc, ça veut dire que c'est une entreprise, depuis les plus hauts ici, d'accord? Elle a racheté depuis à peu près 2011, elle a racheté 25% ici de son actionnariat, donc des actions en circulation. Elle a déjà racheté un quart en à peu près 10 ans. D'accord? Donc, si on extrapole un tout petit peu, on peut racheter également un quart sur les 10 prochaines années. Ce qui est une bonne chose parce que ça fera augmenter les bénéfices nets par action et par ricochet également votre prix par action, le prix que le marché aura tendance à payer ici, vu que si on applique le même multiple ici pour un bénéfice par action plus élevé ici, ça sera plutôt bénéfique pour nous. Ok, donc JP Morgan en date d'aujourd'hui, c'est assez intéressant. C'est l'une des seules banques ici que je peux peut-être aller regarder ici. Elle est très bien gérée. J'ai confiance au manager parce que j'aime bien Jamie Dimon. Regardez son historique. Regardez juste d'où il vient. D'accord? Vous allez voir à peu près pourquoi est-ce que c'est l'un des meilleurs managers dans son domaine d'activité. Quand il parle, on l'écoute. OK? Moi, j'aime bien JP Morgan au prix actuel. OK? Je l'aime bien au prix actuel. Je ne m'attends pas à grand-chose ici parce que j'ai demandé essentiellement pour les banques, rachat d'actions, versement, dividende et vous restez tranquille. Maintenant, sur le marché, essayez de réévaluer l'entreprise à des niveaux plus élevés, tant mieux ici. Mais je n'aimerais pas rêver, etc. Je ne sais pas si ça va arriver ou quoi que ce soit. Mais voilà, acheter à 10 fois les bénéfices, généralement ici, je trouve que c'est pas cher payé pour ce genre d'entité-ci. Donc, JP Morgan, assez intéressante au prix actuel. Ceci n'est que mon avis. D'accord? Je peux également me tromper, ok? En lien dans la description de cette vidéo, si vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Je rappelle ici que dans le service Top Premium, vous pouvez également bénéficier ici des formations thématiques. On a généralement une sur les banques, d'accord? Maintenant, je pense que ce mois-ci, on va faire la masterclass parce que toutes les formations ici sont pratico-pratiques. Donc, c'est-à-dire que je finis de l'apprendre ici, je vais essayer de m'exercer et on vous montre à peu près comment est-ce qu'on va analyser une compagnie comme JP Morgan en se basant à peu près sur les éléments qu'on a appris sur la formation ici. Ce qui vous permet également de refaire la même chose de vous-même. OK? Et je pense que JP Morgan est sous-évalué. Donc, il me semble même que par rapport au masterclass que je vais souvent sélectionner, généralement ici, dépendamment des secteurs d'activité qu'on va évaluer ici, je vais sélectionner à peu près généralement des entreprises sous-évaluées. Comme ça, entre parenthèses, la formation sera remboursée par ce choix-là. Et encore, je ne vous garantis aucun rendement ici. Donc, ça reste à peu près une discussion ici. Donc, dans mon, comment on appelle ça? Je vais toujours essayer au maximum de sélectionner la meilleure entreprise possible à ce moment-là. OK? Et je vous donnerai les arguments derrière, etc. Maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. N'oubliez pas également que si vous voulez investir sur une compagnie bancaire, l'étude du bilan est très importante. D'accord? Il faut toujours aller regarder à combien on achète l'argent, à combien est-ce qu'on vend cet argent, est-ce qu'on est diversifié ou pas, etc. Bref, on va s'arrêter là. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et je répète ici qu'il y a certains éléments que je n'ai pas mentionnés ici, que j'avais déjà vérifiés avant. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. JP Morgan, ça reste assez intéressant. Et il me semble qu'on a déjà analysé cette compagnie ici. Et je pense que c'était également assez intéressant à cette période-là. On va se dire à bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.